Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette Eucharistie à l'occasion du dimanche de la Sainte Trinité. Une fois de plus, grâce à la télévision communautaire TVC7, nous nous retrouvons pour l'Eucharistie dominicale. Évidemment, en ce temps de pandémie, alors nous sommes avec des ressources minimales pour assurer cette célébration. Aujourd'hui, nous voulons aussi porter dans notre prière d'une manière toute particulière tous les paroissiens, paroissiennes, toutes les personnes qui nous recevaient aussi à travers la télévision communautaire. Nous voulons porter particulièrement dans notre prière les personnes qui vivent de manière encore confinée dans des grandes résidences pour personnes âgées, les personnes qui sont malades, les personnes aussi qui se préparent à recevoir une intervention chirurgicale. Je pense entre autres à Maxime, qui est l'époux de Marie-Laurence Matt Rock, qui est marguière ici à la paroisse cathédrale, alors qu'il subira une intervention chirurgicale mardi qui vient. Alors nous le portons dans la prière d'une manière particulière. Nous voulons aussi porter dans notre prière les personnes endeuillées, les personnes qui ont perdu des êtres chers. Et je pense entre autres à une tante de Enrique Martinez qui assure le chant et la musique ce matin. Cette tante qui s'appelle Marilini Martinez Urbina, alors qui est décédée récemment au début du mois de juin. Alors, et entre autres, des personnes de nos milieux qui souffrent de diverses manières. Et je pense à ceux et celles qui avaient hâte de retrouver les lieux de culte pour vivre l'Eucharistie. Évidemment, ça viendra. Mais en attendant, comme nous a invité le pape François, il nous invite à nous unir par la prière, la communion de désir, pour que le jour où on pourra justement célébrer, alors que notre cœur soit vraiment, c'est-à-dire dans la joie et l'allégresse de ce moment-là. Alors, je vous souhaite une belle célébration de la fête de la Sainte Trinité, qui est notre Dieu d'amour. Viens célébrer la Sainte Eucharistie, viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur. Viens, marchons dans la joie. Viens et vois, je suis offrande d'amour. Je suis présent dans l'Eucharistie. C'est le mystère de la foi. C'est le mystère de l'amour. Viens célébrer la Sainte Eucharistie. Viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur. Viens, marchons dans la joie. Viens célébrer la Sainte Eucharistie. Viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur. Viens, marchons dans la joie. En cette fête de la Sainte Trinité, nous ouvrons notre célébration en faisant sur nous ce signe de la croix et avec les paroles qui nous rappellent justement ce Dieu en qui nous croyons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Par nature, Dieu crée l'unité dans la diversité. À son image, nous sommes appelés à rassembler plutôt qu'à disperser. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui en son nom. Confions-nous à sa miséricorde. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié,
Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur Dieu tendre et miséricordieux nous pardonne nos péchés, qu'il fasse de nous son héritage et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons notre louange au Seigneur. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Loué sois-tu, béni sois-tu, nous te adorons, toi notre Père, nous te glorifions, nous te rendons grâce, toi notre Dieu. Père tout-puissant, gloire à Dieu, dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu, dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Jésus, Fils unique, Dieu, agneau de Dieu, sauve-nous, prends pitié de nous. Toi le Fils du Père, qui nous libère, guide-nous. Sois notre lumière, gloire à Dieu, dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu, dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu notre Père. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux êtres humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute-puissante, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant prendre le temps d'écouter la parole de notre Dieu. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité,
Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire, éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire, éternellement. De la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. De vie, tu es la source d'amour en Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé.
Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Le Dieu que vous priez, le Dieu à qui vous adressez vos demandes, le Dieu que vous adorez, quel visage a-t-il? Que diriez-vous de lui à quelqu'un qui vous questionnerait à son sujet, ou encore à vos petits-enfants? Généralement, nous commençons nos moments de prière en faisant le signe de la croix et en disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen ». Qu'est-ce que ça veut dire? Sans toujours nous en rendre compte, nous posons un geste et nous prononçons une parole qui n'appartiennent qu'aux chrétiens. Seuls les chrétiens font ce geste et disent ces paroles qui sont une véritable profession de leur foi. Nous croyons en un seul Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Le Dieu que nous prions, que nous adorons, est pour ainsi dire triplement personnel. En son mystère intime, il est trinité de personnes qui s'aiment éternellement d'un amour parfait, d'un amour fait d'un total don de soi à l'autre. L'apôtre Saint Jean affirme dans sa première lettre que Dieu est amour. C'est la première fois dans la Bible que l'on retrouve cette expression que Dieu est amour. Voilà ce que Dieu est en son mystère profond. Et cela nous aide à comprendre ce que Dieu dit de lui-même à Moïse dans la première lecture que nous avons entendue, lorsqu'il lui dit sur le mont Sinaï, en prononçant son nom, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Si Dieu est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, c'est parce qu'il est amour. Tout provient de son amour. Tout ce que Dieu fait est un jaillissement de son amour. Il ne peut pas en être autrement chez Dieu. Même lorsqu'il exerce sa justice, il le fait dans le rayonnement de son amour. En Dieu, l'amour n'est pas une réalité statique comme l'eau dans un réservoir. Dieu n'est pas un réservoir d'amour. En Dieu, l'amour est profondément dynamique. C'est une relation interpersonnelle, une communion amoureuse entre personnes divines. C'est un échange amoureux. On ne peut pas parler d'échange amoureux si l'amour n'est pas donné, n'est pas reçu, n'est pas échangé. En Dieu, tout l'amour donné, c'est le Père. Tout l'amour reçu, c'est le Fils.
À son tour, le Fils redonne au Père tout cet amour qu'il reçoit. Et comme le Père, il donne tout. Et cet échange amoureux entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint. Certains ont même parlé que l'Esprit Saint était comme le baiser du Père au Fils et du Fils au Père. Cet amour échangé entre eux. J'irai jusqu'à dire que Dieu n'est pas seulement amour, ou parce qu'il est amour, Dieu est en amour. Avec qui? Avec chacun, chacune de nous. Dieu est dans un éternel coup de foudre pour chacun et chacune de nous. Et chez Dieu, ce coup de foudre n'est pas quelque chose de passager, comme chez nous les humains. Dieu est dans un constant coup de foudre pour nous. Dieu nous aime constamment d'un amour fou. Il est constamment, follement amoureux de nous. C'est ce que Saint Jean nous dit dans l'Évangile que nous venons d'entendre, lorsqu'il écrit « Dieu a tellement aimé le monde ». Le mot « tellement » marque la démesure avec laquelle Dieu nous aime. Dieu ne nous aime pas seulement un petit peu. C'est l'amour divin. Quand Dieu aime d'un amour qu'on ne peut pas mesurer. Et c'est pour cela que c'est un amour fait d'une totale démesure à nos yeux. Et la démesure, c'est le propre de l'amour de Dieu. C'est ce que Jésus nous fait comprendre dans la parabole des deux fils. Imaginez un instant. L'enfant prodigue revient à la maison uniquement pour manger. C'est ce qui l'a mis en route vers la maison. Et le Père ne se contente pas uniquement de l'accueillir avec toute la tendresse de son cœur, mais il fait la fête pour marquer son retour. Cette démesure dans l'amour sera source de scandale pour le fils aîné. Lui dont l'amour est fait de mesures et de calculs. Et c'est pourquoi il ne peut pas comprendre l'amour du Père. À travers cette parabole, Jésus nous parle de son Père, de Dieu, qui nous aime avec démesure, malgré toutes nos limites, nos faiblesses, nos fautes. L'amour de Dieu demeure démesuré à notre endroit. Et dans son amour pour nous, Dieu va pousser la démesure jusqu'à donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Avons-nous entendu dans l'Évangile? Celui qui croit, c'est-à-dire qui met totalement sa confiance dans le Fils, en Jésus, échappe au jugement et obtient la vie éternelle, avons-nous entendu dans cette même page d'Évangile. Et c'est l'expérience qu'a faite le bon larron, en se tournant vers Jésus pour lui dire « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » C'est tout
tout ce qu'il dit à Jésus. Mais il se tourne vers lui. Et quelle est la réponse de Jésus à ce type qui était condamné pour des crimes qu'il avait faits? La réponse de Jésus, vous la connaissez. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. À l'instant même, le bon larron échappe au jugement. Il est sauvé. Voilà comment Dieu aime. La seule chose qui nous est demandée, mettre totalement notre confiance en son Fils Jésus. Nous tourner vers lui, un seul cri du cœur vers le Seigneur Jésus, dans une totale confiance. En somme, qu'est-ce que cela nous dit de Dieu? Comment cela résonne-t-il dans mon cœur en ce moment? Et qu'est-ce que j'aurais le goût de dire aux autres après avoir entendu la parole de Dieu d'aujourd'hui? On prend un moment dans notre cœur. Et maintenant, de tout notre cœur, nous professons notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu aime ce monde au point de vouloir marcher au milieu de nous. Que notre prière se fasse maintenant l'écho de cet élan envers nos frères et sœurs. Après chacune des invocations, des intentions qui nous seront présentées, je vous invite à répondre de chez vous. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu des groupes qui travaillent à l'unité des peuples, des familles ou de l'Église, nous t'en prions. Communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, en compagnie des gens qui souffrent d'isolement, les malades, les personnes âgées, les jeunes qui n'ont pas d'amis, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, aux côtés des couples qui peinent à tenir dans l'unité, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, avec les personnes qui souffrent et cherchent des chemins de vie, celles-là même pour lesquelles le pape François nous invite à prier en ce mois. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu de notre communauté, en la faisant participer à ta propre vie, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, de toutes ces personnes aussi qui souffrent en ce moment, qui souffrent à cause du racisme et qui demandent
que chaque personne soit respectée dans sa dignité d'être humain, d'enfant de Dieu, de personne créée à l'image, ressemblance de Dieu, peu importe sa langue, sa couleur, sa religion. Seigneur, marche au milieu de ce peuple afin que nos cœurs se convertissent, que l'on se débarrasse de toute forme de racisme. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, avec les malades, ceux qui se préparent à des interventions chirurgicales, les personnes endeuillées, afin qu'elles s'abandonnent dans une grande confiance entre tes mains, sachant que tu les accompagnes, que tu es là auprès d'eux. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche au milieu de ton peuple, Seigneur, qui espère pouvoir revenir célébrer l'Eucharistie le plus tôt possible. Creuse en eux cette faim de ton corps eucharistique. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Père, que l'Esprit de ton Fils inspire notre prière. Ainsi, notre désir ne fera qu'un avec le tien, dans la certitude que tu nous exauceras, toi qui es l'unique Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je me présente, Seigneur, sur ton autel. Je te donne le passé de ma vie. Accepte, Seigneur, cette offrande d'amour. Mon cœur, je te le présente. Viens en moi, je te reçois dans mon cœur de pasteur. Viens en moi, tu as du prix à mes yeux. Viens en moi, je fais alliance d'amour avec toi. Viens en moi, je t'aime. Je me présente, Seigneur, sur ton autel. Je te donne mon futur avec joie. Reçois, Seigneur, cette offrande d'amour. Ma vie, je te la présente. Viens en moi, je te reçois dans mon cœur de pasteur. Viens en moi, tu as du prix à mes yeux. Viens en moi, je fais alliance d'amour avec toi. Viens en moi, je t'aime. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Eucharistie est offerte aux intentions de tous les paroissiens et paroissiennes dont j'ai la charge comme curé. Je vous invite à déposer devant le Seigneur chacune de vos intentions personnelles et déposer avec les offrandes sur l'autel. Que le Seigneur accueille ce que vous lui présentez. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous allons adresser à Dieu notre Père la prière que son Fils, notre Sauveur, le Seigneur Jésus, nous a laissée pour le prier. De tout notre cœur, disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans vos foyers, dans votre cœur, prenez le temps de dire peut-être au Seigneur Jésus, « Jésus, donne ta paix à telle personne de ma famille, de mon entourage, mes voisins. » On peut prendre le temps, un petit moment dans notre cœur pour dire, « Oui, Seigneur Jésus, donne ta paix. »
péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pendant un moment, dans vos maisons, je vous invite à la communion de désir, à dire à Jésus dans votre cœur, « Jésus, j'aimerais tellement te recevoir dans l'Eucharistie. Je ne le peux pas en ce moment, mais viens me visiter. Viens me visiter dans ton amour. » Redites cela à Jésus dans vos mots, la communion de désir. La Sainte Eucharistie, tu es présent, mon Jésus, dans le pain et le vin, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tu es le roi de l'amour, je suis mon bon pasteur. Jésus sur son amour, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Dans la Sainte Eucharistie, je te reçois mon Jésus. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour. La Sainte Eucharistie, tu es présent, mon Jésus, c'est ton corps et ton sang, c'est une offrande d'amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Tu es le roi de la paix, je suis mon bon pasteur. Jésus sur son amour, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Dans la Sainte Eucharistie, je te reçois mon Jésus. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour. Dans la Sainte Eucharistie, tu es présent, mon Jésus, tu nous as donné ta vie, c'est une offrande d'amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Tu es le roi du pardon, je suis mon bon pasteur. Jésus sur son amour, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en
seul amour. Je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Dans la Sainte Eucharistie, je te reçois mon Jésus. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour, de l'amour. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, le Dieu Trinité, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À chacune d'entre vous, je veux souhaiter un bon dimanche de la Sainte Trinité ainsi qu'une bonne semaine. Merci d'être venu prier avec nous de chez vous à travers la télévision communautaire Trévissé 7 qui a rendu possible la diffusion de cette célébration. Au revoir, à la prochaine. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.